Bien, bonjour tout le monde. Très content d'être venu. Et puis je remercie Mme Saltarelli et son équipe qui font un travail extraordinaire. Là, des milliers de paniers qui sont préparés avec des jouets, avec la nourriture pour les familles qui ont été moins chanceuses. Et je suis content de voir que les Québécois sont généreux. J'ai rencontré des bénévoles qui viennent travailler ici. Il y a des dons aussi qui se font de nourriture, de cadeaux. Donc, c'est encourageant de voir que notre peuple est un peuple généreux. Et j'en profite pour inviter tout le monde là, à faire des dons, puis aller travailler aussi comme bénévole. Évidemment, ils font un travail extraordinaire ici à Jeunesse au Soleil. Il y en a un petit peu partout au Québec, des banques alimentaires ou des organismes qui préparent des paniers pour les enfants des familles, pour qu'ils passent un Noël, parce que c'est toujours un moment spécial pour les enfants, le temps des fêtes. Donc, il ne faut pas que personne soit oublié. Et on l'a vu avec la pandémie, ça a changé, ça a bousculé la vie de beaucoup de monde. Il y en a qui ont perdu leur emploi, il y en a qui sont placés dans d'autres sortes d'emplois, mais il ne faut pas échapper personne. Donc, je veux féliciter toute l'équipe de Jeunesse au Soleil qui fait un travail extraordinaire depuis plusieurs années, là. Hein, David, Joanne, qui sont là depuis 40 ans. Daniel, qui vient d'arriver, un comptable agréé avec qui je travaillais. Donc, c'est le fun de voir qu'il y a des gens de tous les milieux qui viennent donner un coup de main pour que toutes les familles du Québec passent un plus beau temps des fêtes. Ils le font à l'année, mais ils le font encore plus dans le temps des fêtes. Puis c'est normal parce que on veut, entre autres, que les enfants voient un peu la magie du temps des fêtes. Merci, Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui, on va prendre les questions des journalistes. Annie Cogeco. Yes. Okay. So I'm very happy to be with Sun Youth today. We've seen people that are working all the year to help families, but it's special during the holidays. I think it's important that all the children have something special, so they give some food, they give some toys. So Sun Youth is, since many years, doing a great job in Montreal. They covered all Montreal, and I'm proud to see what Joanne Saltarelli and her team is doing for our families. Merci, M. Legault. On va s'en tenir à une question pour les journalistes. Annie? Bonjour, M. Legault. L'Ontario a annoncé aujourd'hui qu'il y avait 20 d'Omicron dans leur cas. Ça double à chaque 2 jours. Le docteur Theresa Tam a dit dans la dernière heure que le feu pouvait prendre avec un simple craquement d'allumette. Vous en pensez quoi? Bien, on a parlé avec les gens de l'Ontario en fin de semaine, puis effectivement, il y a comme une explosion des cas Omicron en Ontario. Il n'y a pas de raison pour l'instant de penser que ce variant-là est plus dangereux que le Delta ou que les autres variants, mais il reste que quand même, vous l'avez vu, là, on varie entre 1500 et 2000 cas par jour, donc il faut rester prudent. J'ai une rencontre de prévue ce soir avec le docteur Arruda et son équipe, avec Christian Dubé. Christian va faire un point de presse demain. Évidemment, la priorité, c'est la vaccination. Ça va très bien. Là, on est rendu chez les ados à 97 puis chez les enfants de 5 à 11 ans, 40 vaccinés, 50 sont inclus ceux qui ont pris leur rendez-vous. Donc, ça va très bien. Puis ça fait qu'on est à 268 hospitalisations aujourd'hui. Donc, ça reste relativement bas, là, 4 fois plus bas que ce qu'on voit, toute proportion gardée, aux États-Unis ou en Europe. Donc, mais il faut être prudent. Puis effectivement, on parle avec l'Ontario pour voir, parce que ce qui se passe actuellement avec le variant Omicron en Ontario, on peut penser que ça va venir ici. Donc, il ne faut pas prendre ça à la légère, puis on suit ça jour en jour. Je vous amène sur un autre sujet. Il y a eu encore 6 arrestations d'ados aujourd'hui, des écoles fermées, des menaces de toutes sortes. Est-ce qu'on est en train de perdre le contrôle avec nos adolescents à l'aube de Noël? Bien, c'est inquiétant. C'est difficile de savoir s'il y a un lien à faire avec la pandémie. Mais vous avez vu Geneviève Guilbeault qui a fait des annonces. On fait des annonces
pour avoir plus de présence policière, mais aussi pour avoir plus d'organismes qui s'occupent de nos ados. Effectivement, c'est préoccupant de voir ce qui se passe à répétition là, chez nos jeunes, à Montréal en particulier. Merci. Prochaine question, la presse. In English, yes. So, of course, we follow that very closely, what's happening with our young people in Montreal. And Geneviève Guilbeault is working with Jean Boulet and the different groups in charge of our youth. And we have to make sure that that doesn't mean that after the pandemic that something special is happening, but we want to correct that. It's not the kind of Montreal we like. Prochaine question, Henri. Oui, bonjour, Henri Ouellette, La Presse. Revenir un peu sur la question de ma collègue, si vous l'avez dit, c'est pas impossible que ce qui se passe en Ontario se transporte au Québec. Oui. Si ça arrive, qu'on a une hausse de cas importante, puis surtout que le variant Omicron prend plus de place, est-ce qu'il y a un resserrement des mesures qui pourrait survenir? Est-ce que, par exemple, on envisagerait de, prolonger les vacances scolaires, comme on a déjà fait? Ouais. Mais pour l'instant, il n'y a pas de changement demandé par la santé publique. Comme vous le savez, depuis 21 mois, ce qu'on fait, c'est qu'on écoute la santé publique. J'ai une rencontre ce soir avec la santé publique, mais on n'a pas eu de changement aux consignes là, proposées par la santé publique aujourd'hui. Sur un autre sujet, on rapportait ce matin qu'il y aurait une importante rencontre dans les prochains jours, peut-être même demain, entre M. Brafman et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, au sujet du projet du stade. Avez-vous des demandes ou des attentes particulières en vue de cette rencontre-là? Est-ce que vous espérez que la Ville pourrait ouvrir la porte davantage à ce projet-là? Bien, moi, ce que j'ai dit, c'est que ce projet-là, il faut qu'il soit appuyé par la Ville de Montréal, donc par la mairesse Valérie Plante. C'est important. C'est dans un quartier qui est en plein développement à Montréal. Donc, c'est important qu'il soit appuyé par la mairesse de Montréal. Mais je n'étais pas au courant qu'il y avait une rencontre de prévue. Prochaine question en français. Oui, Félix Lassert, Journal de Montréal. Donc, on parlait de la montée des cas d'Omicron. Je me demandais, dans ce contexte-là, est-ce que c'est toujours une bonne idée de permettre des rassemblements de 20 personnes à Noël? Bien, c'est ce que la santé publique nous a recommandé mardi la semaine passée, puis ils n'ont pas changé d'idée depuis ce temps-là. Donc, bon, il reste qu'on est encore à un niveau très bas d'hospitalisation, 268, mais on surveille ça de très près. C'est vrai que le nombre de cas, là, même dépassé 2000 pour quelques jours. Là, on est revenu à 1600 hier, mais à cause du taux élevé de vaccination, il y a peu de conséquences pour l'instant sur les hospitalisations. Mais on suit ça de jour en jour, puis j'ai une mise à jour de prévue avec la santé publique ce soir. OK. Et sur un autre sujet, ce matin, Justin Trudeau a réagi à l'enseignant qui s'est fait renvoyer. Je pense que c'est à Chelsea. Il saisit toujours en désaccord avec le projet de loi 21. Je voulais savoir, c'est quoi vos réactions, vous, à ce propos? Bien, il n'y a pas rien de nouveau de ce côté-là, mais c'est un projet de loi qui a été adopté démocratiquement. Puis, bien, notre responsabilité, c'est de faire appliquer les lois. Merci. Prochaine question, Radio-Canada. À quoi vous vous attendez demain de la mise à jour économique du gouvernement fédéral? Bien, écoutez, on a eu des rencontres, au moins une, en tout cas, avec Justin Trudeau, les différents premiers ministres des provinces. Il y a une demande qui est unanime. C'est la priorité de toutes les provinces et des territoires, donc des 13 provinces et territoires, c'est d'augmenter le financement de la santé de 22 % des dépenses à 35 % des dépenses par le gouvernement fédéral, parce que le gouvernement fédéral finance seulement 22 % des dépenses de santé. Évidemment, avec la pandémie, il y a des nouveaux services qui sont nécessaires, pas juste de façon temporaire. Il y a des services puis des employés qu'on a embauchés de façon permanente. Donc, on a eu de l'aide du gouvernement fédéral pendant la pandémie, mais c'était des sommes non récurrentes. Donc, là, ce qu'on demande, c'est d'augmenter de 28 milliards par année la contribution du gouvernement fédéral via les transferts en santé, puis que ça se fasse sans condition. C'est un champ de compétences des provinces. J'aimerais vous entendre aussi clairement sur la position de Justin Trudeau par rapport à la loi 21. On a vu une sortie de Bob Rae aussi. Comment vous réagissez par rapport à ça? Quel est le message que vous leur lancez? Oui. Bien, écoutez, le Québec est une nation et je pense qu'on doit respecter les choix qui ont été faits de façon démocratique par la nation québécoise. Quand on regarde le projet de loi 21, il a été appuyé
par deux partis, la CAQ et le Parti québécois, qui représentent plus que la moitié des Québécois. Les sondages montrent qu'il y a une majorité de Québécois qui sont d'accord. C'est une loi qui est raisonnable. On parle d'interdire les signes religieux seulement pour les personnes qui sont en position d'autorité. Quand on regarde ce qui se fait dans d'autres pays comme la France, bien, c'est beaucoup plus raisonnable, modéré comme loi. Et je pense que c'est aux Québécois de décider. J'étais content quand même de voir dans la réaction de Justin Trudeau au début qui disait « bien là, c'est aux Québécois à débattre de cette loi-là entre eux ». Merci. Prochaine question. Pascal Gachette du journal Métro. Vous avez toujours dit que la donnée critique qui était à surveiller, ce sont les hospitalisations. Oui. Donc, au niveau du Québec, où est-ce qu'on peut placer le curseur pour dire que la capacité hospitalière va être limite et donc que vous allez agir en conséquence? Bien, écoutez, on ne veut pas fixer, parce que c'est une des données qu'on regarde de très proche, peut-être la plus importante, mais il faut regarder le contexte. Il faut regarder aussi, puis ce soir, on va nous le donner, c'est qu'est-ce qui est la tendance prévue dans les prochaines semaines. Parce que là, on est à 268 aujourd'hui. Est-ce qu'on va aller à 1500 comme c'est le cas, disons, aux États-Unis ou en Europe, ou est-ce qu'on va rester en bas de 500, en bas de 1000? C'est ça qu'il faut voir aussi, c'est où on s'en va. C'est certain qu'à 268, c'est sous contrôle. Maintenant, on s'en va dans quelle direction? Il va y avoir une augmentation des hospitalisations, mais à quelle hauteur? Bien, c'est ce que les experts vont nous dire, entre autres, ce soir. Puis on fait le point au moins une fois par semaine sur les prévisions d'hospitalisation. Très bien. Alors, sur le dossier du REM de l'Est, maintenant... il y a un collectif qui est quand même assez actif dans ce dossier-là. C'est le collectif en environnement Mercier-Est. Donc, il vous a adressé une lettre. Je ne sais pas d'ailleurs si vous l'avez reçue. Mais il vous interpelle pour que vous interveniez directement. Parce que donc, le projet, pour eux et pour bon nombre de personnes, n'est pas acceptable socialement. Mais de votre côté, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, comme intervention pour dire on va augmenter l'adhésion sociale? Mais de votre côté, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous? Bien, écoutez, on a une mairesse qui vient d'être réélue. Donc, qui a toute la légitimité pour faire des propositions. Quand j'ai rencontré Valérie Plante il y a quelques semaines, moi, je lui ai dit que je comptais sur elle pour travailler avec, entre autres, la Caisse de dépôt. Je l'ai dit aussi à la Caisse de dépôt. Donc, je veux qu'ils travaillent ensemble un projet qui est appuyé par Valérie Plante. Merci. Prochaine question, la presse canadienne. Oui, bonjour, M. Legault. Bonjour. Je reviens sur la question des hospitalisations, de la pénétration de l'Omicron, possiblement. On a beaucoup de cas en Ontario. Là. On a une explosion. Est-il possible de revenir à une fermeture de la frontière avec l'Ontario comme on l'a fait? On n'est pas là actuellement. Puis quand on regarde les hospitalisations en Ontario, quand on compare avec le pourcentage de la population, on est dans des chiffres comparables. Puis il faut être prudent, là, comme je l'ai souvent dit. Oui, il y a plus de cas. Oui, il y a un pourcentage plus élevé de cas Omicron. Mais ce qui est important, c'est le nombre d'hospitalisations. Puis là-dessus, je pense que la situation est assez semblable entre l'Ontario et le Québec. OK. Ma deuxième question, toujours dans le même sujet. On est à 11 jours de la veille de Noël. Est-ce que le 20 personnes est ferme? Est-ce que ça pourrait changer alors que les gens, au moment où on se parle, ont pas mal fait leur plan? Bien, c'est important de le répéter. Nous, ce qu'on demande aux Québécois, là, c'est de dire d'ici le 23 décembre, tenez-vous-en à 10, qui était l'ancienne limite. Pour la période des fêtes, la recommandation de la santé publique, c'est de monter à un maximum de 20. Pour l'instant, on n'a pas de changement proposé par la santé publique. On va continuer de parler avec la santé publique, de suivre la situation, mais pour beaucoup de raisons, on pense que c'est important de garder ce maximum de 20 que les familles puissent se voir pendant le temps des fêtes. Prochaine question, TVA Nouvelles. Oui, je reviens sur la loi 21. Justin Trudeau a dit quand même « Je ne trouve pas que dans une société libre et ouverte, quelqu'un devrait perdre sa job à cause de sa religion. » Est-ce qu'on est dans une société libre et ouverte? Bien oui, parce que les gens sont libres de porter ou non un signe religieux. On pourrait se dire la même chose. Est-ce qu'on permettrait à un enseignant d'enseigner avec un T-shirt marqué « Je suis pour le Parti libéral » ? C'est actuellement, il y a une loi qui est très raisonnable, qui existe dans d'autres pays, entre autres en Europe, et qui est limitée aux personnes qui sont en autorité. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une laïcité puis une apparence de neutralité
Je pense que notre loi est très raisonnable. Les gens peuvent enseigner s'ils retirent leur signe religieux pendant qu'ils enseignent. Puis quand ils sont dans la rue, chez eux, ils peuvent porter un signe religieux. Et je voudrais parler de la cyberattaque. Est-ce que les citoyens doivent craindre ou s'inquiéter d'un vol d'identité? Bien, écoutez, tout le monde, là, tous les gouvernements, même toutes les entreprises doivent être toujours prudentes. On nous parle des banques aujourd'hui qui seraient peut-être à risque. Pour l'instant, Éric Kerr et son équipe nous dit qu'il n'y a pas de raison de croire que les données personnelles ont été touchées. Donc, c'est un risque qui était là, qu'on est en train de corriger pour s'assurer justement qu'il n'y a pas des gens avec des mauvaises intentions qui utilisent cette possibilité-là pour entrer dans nos réseaux. Donc, on va les garder fermés jusqu'à temps que les corrections soient faites. Merci. Prochaine question. Elias Aboud with CBC. With the rise in Omicron cases, the expected rise in COVID cases here in Quebec, and the holidays coming, more people gathering, why is the Ministry of Health and the Quebec government not making rapid testing more available so that you could limit the number of COVID spread around the province? The rapid tests are available. I think that right now what we are adding is rapid tests that you can do yourself. So we're working on that. As soon as we receive some from the federal government, we use them. And by the way, it's not true what was said that if you're double vaccinated, that it has an impact on these tests. It's not true. So it's important to mention that those tests are not as good as the PCR tests, but they can be very helpful. So it's important that we be careful. But you've still received more than 11 million from the federal government, and only a small portion has actually been used and tested. If even though they're not as accurate, it's still a decent tool, is it not, to limit the spread of COVID? Again, we have to make the difference between tests that where we need somebody to put in place to administer. How you say that? Yes. Administer those tests, and the tests that you can have by yourself. These one, we are ready as soon as we receive some to send that to all the people. But the number of people that can administer tests is limited, still limited. And we want to keep on doing the other work in our healthcare system. That's why we need all our nurses and our personnel to do the normal work. So then why not make the rapid test more accessible instead of just the elementary schools and the garderie? Again, the rapid tests where we need some personnel, we have a limited number of employees, but the rapid tests that we are receiving right now from the federal government that you can administer yourself, as soon as we receive them, we'll give them to the population. Next question, Global News. Hello. Hello. I wanted to ask you about the comments from Mr. Trudeau saying that they have not ruled out the possibility of intervening for Bill 21. What do you think of that? But I think that the Bill 21 was voted democratically, was supported by the majority of Quebecers. I don't see how the federal government can intervene in a so touchy subject for our nation. He also said that he doesn't find that in a free and open society, someone should lose their job because of their religion. They can, first, we're only talking about people that are in an authority position. Second, these people, if they don't wear a religious sign, either a Catholic one, a Jewish one, whatever the religious sign, if they don't wear the sign when they work in an authority position, they can still work, and they can wear their religious sign on the street, at home, everywhere else. But if you're in a position of authority, we decided in Quebec that you cannot wear a religious sign. Merci, c'est ce qui met fin au point de presse. Merci tout le monde. Bonne journée. Puis si je ne jouerai pas, passez un beau temps des fêtes. Merci.